Et salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Écoute, aujourd'hui on va se retrouver pour parler de deux choses importantes. Ce sont deux peurs qu'on a en tant qu'investisseur immobilier, mais en fait en réalité en tant que débutant investisseur immobilier, puisque ce sont des peurs ensuite qu'on n'a absolument plus jamais, mais on va dire que tu n'as absolument jamais fait d'immobilier. Et donc on va parler de ces deux peurs. Ces deux grandes peurs sont, il y en a deux qui sont assez impliqués l'un avec l'autre. Le premier, c'est tout simplement de ne pas louer son appartement. On a peur de se dire, ok, je fais tout mon plan financier, tout mon crédit, mais qu'est-ce qui se passe si je ne loue pas mon appartement? Et là, on se dit, bah merde, parce que si je ne loue pas mon appart, c'est moi qui vais devoir payer le crédit. Donc ça, c'est une grosse peur qu'on a de se dire, je ne vais pas réussir à louer. La deuxième grosse peur, c'est de se dire, ok, j'ai réussi à louer, mais qu'est-ce qui se passe si mon locataire ne paye pas son loyer? Et donc, pendant des années ou des mois, en tout cas, il ne va pas payer et c'est moi qui vais devoir payer à sa place. Procédure, c'est compliqué, c'est compliqué. Je m'apprêtais à effacer une annonce que j'avais postée il y a, je ne sais pas, on va regarder quand est-ce que c'était, mais je pense il y a 15 jours environ. C'est un de mes appartements. En fait, c'est mon dernier appartement que j'ai encore sur Thionville qui est à la vente, qui va être vendu d'ici à peine quelques jours, mais il y a eu un changement de locataire. Et donc, j'ai reposté une annonce. Et je me suis dit, tiens, avant d'effacer, ça va être intéressant quand même que je te montre un petit peu, que je te montre concrètement quand on a un appartement, quelle est la demande, quel est le risque du mec qui ne paye pas, etc. Donc, on va regarder un petit peu ça. Attention, montage vidéo inexistant. Je fais ça directement sur l'ordinateur. Donc, tiens, je te le présente. Donc, c'est tout simplement c'est un F2. Voilà, c'est tout bêtement un F2. Un petit F2. Attends, pourquoi c'est flou là? Je n'aime pas quand c'est flou. Ok. C'est un petit F2 qui fait, je crois, pour tout te dire, je ne me rappelle pas, mais genre 33 mètres carrés. Et très moche. Tu peux voir sur cette vidéo ici présent que c'est absolument moche. Donc depuis, il y a eu des rideaux, mais c'est tout gris, mais gris, noir. Enfin, c'est pas du tout mon style. En fait, je l'ai acheté en me disant, je vais le refaire. Et puis en fait, je ne l'ai jamais refait. Donc, il est tout simplement dégueulasse. Et cet appartement dégueulasse, je l'ai mis en location. Donc 33 mètres carrés sur Thionville. Il est proche de la gare, mais il est dans un bâtiment très très moche aussi. Bref, il n'y a rien qui va. Hein. Sur ce bien, il n'y a rien qui va. Pourtant, je l'ai mis à 800 € charges comprises. Et ça, je peux te dire que c'est extrêmement cher. Extrêmement cher pour Thionville. En fait, c'est tout simplement un des appartements les plus chers. Donc, il y a le plus cher en termes… il y a parfois 850 pour l'équivalent, tu vois. Mais en réalité… n'importe qui, tu peux trouver des biens, des F2 à Thionville, tu peux trouver, je pense, à 500, 600 €. Donc, on est relativement cher. Après, le petit bonus qui fait que du coup, les gens ils se disent « c'est trop bien », c'est tout simplement que je paye moi-même les factures. Donc, le mec, il se dit « Ah cool, je paye 800 € et basta, j'ai pas de surprise avec des mauvaises factures ». Moi, en réalité, je fais une espèce de forfait, donc c'est beaucoup plus cher que ce que ça me coûte réellement au cas où un jour, j'ai un locataire qui se dit « Tiens, et si je faisais une cascade de cet appartement en laissant couler l'eau non-stop et un peu tropical, c'est-à-dire que je mets le chauffage hyper fort, mais quand même j'aime bien l'air, donc j'ouvre toutes les fenêtres. » Et voilà, en fait, j'ai une marge qui fait que ça me protégeait un petit peu de ces risques. Et s'il n'y avait pas ces risques, tout simplement, je me gavais puisque j'avais plus d'argent. Maintenant, c'est 800 €, donc c'est vraiment le plus cher. En gros, normalement, théoriquement, ça devrait être le dernier endroit que tu as envie d'aller. Mais, en fait, si tu veux, ça fait appel à un certain type de client, un certain type de locataire. Ce sont les feignants. Et d'ailleurs, dans mes business immobiliers, en tout cas, je suis très axé feignant. Tu vois, c'est-à-dire le mec, en fait, il préfère payer 800 € plutôt que de se dire « Oh là là, il va falloir que j'ouvre mon compteur électrique et mon compteur d'eau et que j'installe Internet. » Ça me fait chier. Là, au moins, j'arrive, il y a tout. Même si, en fait, il va payer 200 € de plus par mois, tous les mois, pendant des mois, parce que les gens, ils restent 6 mois, 1 an. Ils préfèrent ça que de se prendre une après-midi et de faire soi-même un peu les démarches administratives. Donc moi, voilà, mon business, il était un peu basé là-dessus, mais bon, je suis quand même hyper cher. Mais malgré le fait que ce soit donc un des biens les plus chers, où est-ce qu'on peut aller voir la suite pour que ce soit un peu intéressant pour toi? Eh bien, tout simplement dans mes annonces. Donc, je vais dans mes annonces. Et là, on a, alors voilà, ça c'est la courbe très classique du Bon Coin. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de vues quand tu postes une vue. Et en fait, tous les jours, il y a de moins en moins. D'accord?
Et voilà, donc on commence, on est à 228 et puis on finit, on est carrément à 10. Tu vois, il n'y a rien. Normalement, hein, quand tu mets une annonce sur le Bon Coin, en fait, tu la repostes tous les jours, pour qu'il y ait tous les jours 250 vues. Pareil, les gens sont feignants. Et puisque les gens sont feignants, ils n'ont pas envie de scroller, ils n'ont pas envie d'aller à la page 2, ils vont que à la page 1. Donc il faut refaire une fois de temps en temps. Ok, bon. Donc appartement hyper cher, d'accord? Donc très peu de risque de louer. Et bien, malgré le très peu de risque de le louer, nous avons ici, attends, je te zoome un peu, on a en fait 1085 vues, 78 cliquages sur mon numéro de téléphone et je te garantis, en vrai j'ai dû avoir au moins la moitié de ça qui m'ont appelé, donc au moins 40 personnes qui m'ont appelé. Et 39 emails, je l'ai reçu pour le coup, je pense que j'ai reçu les 39. Si on va dans les messages, je reviens un peu en arrière, si on va dans les messages, bon, là je suis en train de chercher une voiture, tu t'en fous? Attends, ok, donc là je cherche des voitures, donc ça tu t'en tapes. Mais ça c'est un vélo, je cherche un vélo. Mais ça là, quand il y a mon appartement là, c'est des gens qui m'ont écrit. Ils m'ont écrit, il m'a écrit. Tout le monde là. J'ai eu un appel, désolé. Donc là je continue, donc voilà, contact. Ça c'est des emails. Hein. Ça c'est des messages de gens qui me disent oui bonjour, je suis hyper intéressé, est-ce que je peux visiter votre appart? D'accord? Pour l'appartement le plus cher du coin. Ça, c'est une voiture que je voulais acheter. Bon, voilà, encore. Tout ça, là, ce sont des gens qui contactent l'appartement le plus cher. Et je pense qu'après, c'est tout. Ouais. Donc, tu as quand même pas mal de contacts, tu vois. Il y a quand même pas mal de gens qui me disent oui, s'il vous plaît. Tu vois, là, j'ai arrêté de répondre, quoi. Tout ça, j'ai même pas répondu. J'ai même pas lu, en fait. C'est même pas que j'ai répondu, c'est même que j'ai même pas lu. Donc, hop, je reprends. Donc, tu vois là, j'essaye de te montrer en fait que malgré que j'ai l'appartement le plus cher, j'ai énormément de demandes. Et en fait, il n'a jamais été question, mais une seule fois, avec de tous mes apparts, de me dire « Merde, j'ai personne qui demande l'appartement ». J'ai toujours eu des gens en fait qui sont là « Oui, quand est-ce que je peux venir le visiter ? Ah oui, je vous le prends ». Et en fait, le problème, c'est plutôt de se dire lequel de tous ces locataires je vais choisir. D'accord? Donc en fait, tu vas voir dès que tu auras un appartement, et ceux qui ont déjà des appartements, vous pouvez le confirmer dans les commentaires si vous voulez, que tu vas louer ton bien, tu vas le louer. C'est sûr et certain. Bon, sauf si vraiment c'est une épave, mais si tu fais les choses correctement, comme on apprend un petit peu dans la formation, tu vas le louer. Ensuite, comment faire en sorte que le locataire paye son loyer et ne soit pas un mauvais payeur? Alors, là, c'est un avis perso, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que je fais depuis longtemps. Je veux être le plus cher. À partir du moment où je suis le plus cher du marché, pour moi, j'élimine déjà les gens qui seront des mauvais payeurs. Les gens qui éventuellement ont des problèmes financiers. Les gens qui, tu vois, règlent pas très bien en tout cas ne gèrent pas bien leur argent. Et du coup, ils se retrouvent avec des problèmes, notamment à ne pas pouvoir payer le loyer. Si je suis le plus cher de tous, est-ce qu'un locataire qui se connaît, tu vois, qui galère un petit peu avec l'argent, il va aller demander cet appartement? En fait, demande-toi toi-même, imagine-toi, tu n'as pas d'argent. Bah, si tu es quelqu'un de normal, tu cherches l'appartement le moins cher. Tu ne cherches pas l'appartement le plus cher. Si tu cherches l'appartement le plus cher, en plus en mode feignant, c'est-à-dire que l'appartement où on te dit oui, il est beaucoup plus cher, mais en fait tu as déjà la facture électrique et puis internet dedans et les fourchettes et l'aspirateur. Alors le mec il se dit ah cool, ok alors je paye hyper cher et donc j'aurais pas à faire tout ça. Ça c'est des petits luxes de bourgeois quoi, pas de bourgeois mais tu vois de gens qui ont d'argent. Des gens qui ont des sous et donc les gens qui ont des sous ou qui sont épaulés par papa, maman ou je sais pas quoi, théoriquement ils vont pas en fait se faire chier avec une procédure à pas payer et tout. Pour eux ils ont de l'argent. Et donc pour sélectionner ces gens, il faut être le plus cher. En tout cas moi c'est ma technique, c'est comme ça que j'ai utilisé. Étant donné qu'il y a énormément de demandes en locatif, tu vois, alors imagine là, tu vois, je te montre un appartement le plus cher de Thionville. Ou un des plus chers de Thionville, la demande qu'il y a, mais imagine si j'étais au bon prix. Si j'étais à 600 € par mois, je me ferais harceler en fait. Je devrais même changer de numéro de téléphone, tu vois. Donc ces deux peurs sont réelles, mais on peut
les enlever, la première, on a vu que oui, on loue tout le temps. La deuxième, la technique pour qu'il n'y ait pas de mauvais payeurs, c'est tout simplement d'être très cher, d'être un peu plus haut de gamme que les autres en proposant des services en plus. Et puis, tout simplement, tu auras des gens naturellement qui ont des sous et tu n'auras pas les galériens qui viendront chez toi. J'ai rien contre les galériens. Je suis moi-même un galérien depuis toute ma vie. Mais voilà, tu vois, c'est un peu la technique à faire pour pas trop avoir d'histoire avec ton immobilier. Bon voilà, c'est tout. Il y a du vent. C'est un coup d'est. Ça veut dire qu'il y a des vagues. Je suis un peu fatigué. Je me suis chopé le Covid. Ensuite, je suis allé faire du vélo dans le Verdon et une rando. Mais là, c'est le temps pour aller plancher. Donc, je te laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo et éclate-toi bien. Ciao!